parle d'un virus, que la plupart d'entre nous sachent que c'est une version saine, mais en réalité, il peut s'agir comme un virus. Ce dernier, nommé cheval de Troie. Tout d'abord, on va vous donner une définition de cheval de Troie. Le cheval de Troie est un type de logiciel malveillant, souvent confondu avec les virus ou autres parasites. Le cheval de Troie est un logiciel en apparence légitime, mais qui contient une malveillance. Le rôle du cheval de Troie est de faire entrer ce parasite sur l'ordinateur et de l'y installer à l'insu de l'utilisateur. Le programme contenu est appelé la charge utile. Il peut s'agir de n'importe quel type de parasite, virus, keylogger, logiciel espionnant. C'est ce parasite et lui seul qui va exécuter des actions au sein de l'ordinateur victime. Le cheval de Troie n'est rien d'autre que de véhicule, celui qui fait d'entrer le loup dans la bergerie. Il n'est pas nuisible en lui-même car il n'exécute aucune action. Ce n'est celle de permettre l'installation du vrai parasite. Le cheval de Troie prend l'apparence d'un logiciel existant, légitime, et parfois même réputé, mais qui aura été modifié pour y dimuler un parasite. L'utilisateur va télécharger et installer le programme, pensant avoir affaire à une version simple. En réalité, le logiciel véhicule un parasite qui va pouvoir s'exécuter sur son ordinateur. Les logiciels craqués peuvent être des chevaux de Troie qui vont arracher l'internaute qui cherche à obtenir gratuitement un logiciel normalement payant. Adobe, Photoshop, Microsoft Office. Ces versions trafiquées auront été téléchargées sur des sites non officiels ou des plateformes peu sûres. Télécharger les logiciels sur le site officiel de l'auteur ou du distributeur évite d'avoir affaire à une version trafiquée. Cela n'est évidemment pas possible pour se procurer des versions craquées mais faisables pour tous les logiciels gratuits. Le cheval de Troie ne doit pas être confondu avec d'autres notions proches. L'injecteur est quasiment identique au cheval, car il sert lui aussi de véhicule pour une malveillance. Mais l'injecteur est un programme spécialement fabriqué pour propager des parasites, alors que le cheval est une version modifiée d'un programme existant et légitime. La porte dérobée est un programme qui va s'exécuter discrètement sur l'ordinateur où il est installé pour y créer une faille de sécurité. Le backdoor ouvre un ou plusieurs ports sur la machine, ce qui lui permet d'accéder à l'Internet librement et de télécharger, à l'insu de l'utilisateur, un parasite. Le backdoor n'est pas donc pas un cheval de Troie. Il ne véhicule pas le parasite en lui. Il va simplement ouvrir d'accès et récupérer via Internet le programme malveillant qui se trouve sur un serveur distant. Le RAT, Remote Administration Tool, est un logiciel de prise de contrôle à distance d'un ordinateur. Un RAT peut être un outil légitime, par exemple pour le dépannage à distance, mais il peut aussi être utilisé par un pirate pour séparer d'une machine. Dans ce cas, l'introduction du RAT sur la machine à contrôler se fait à l'insu
de l'utilisateur. Par exemple, un cheval de Troie qui contient le rat, mais le rat n'est pas le cheval. Contrairement à ce qu'on lit parfois, le T de rat se signifie par Trojan mais Troll, outil. Les bombes de décompression ne transportent pas de parasites, mais elles peuvent être confondues avec les chevaux de Troie, car la notion de conteneur entre aussi en jeu. Il s'agit d'un fichier compressé, par exemple un fichier zip, de taille raisonnable, tant qu'il n'est pas ouvert, mais lorsque l'utilisateur va tenter la décompression, elle va générer un fichier monstrueux de plusieurs. Cette explosion entraîne le ralentissement ou le plantage de l'ordinateur et sature le disque dur avec des données inutiles. Bien qu'il s'agisse de conteneurs malveillants, le fonctionnement des bandes de décompression n'a donc rien à voir avec celui des chevaux de Troie. En fait, elles se transforment aucun parasite indépendant, il sature la machine de données aléatoires. Pour y mieux comprendre, on va vous montrer une vidéo qui explique que le cheval de Troie est un virus qui peut attaquer votre ordinateur. On a choisi cette vidéo sur YouTube pour ne pas risquer et tester ça sur nos PC. On a déjà fait ça sur un cyber et on a eu ce virus sur l'ordinateur. Donc je vous déconseille de ne pas tenter d'utiliser comme ce genre de logiciels. Tout d'abord, vous ouvrez un bloc-notes. Dans ce dernier, écrivez ça. Tout ça. Je sais que c'est très long, mais c'est très facile. Vous suivez les étapes et tout ça marche bien. Une fois que tout ça est écrit, enregistrez ce. Et marquez le nom de bloc-notes de votre fichier avec le dot.bat. Le dot.bat est très important pour ce genre. On a nommé le fichier. Voilà. On a remarqué que l'antivirus a détecté le cheval de Troie.
Deuxièmement, je vais vous montrer une autre vidéo qui permet d'éliminer ou supprimer ce virus appelé cheval de Troie. Une nouvelle vidéo, un tuto, je vais vous montrer comment éliminer le virus cheval de Troie, désolé pour le bruit de Skype. Hop. Un cheval de Troie, il faut savoir déjà c'est quoi. Un cheval de Troie, c'est un virus qui est grave. Ce qu'il peut faire, il peut tout d'abord vous bloquer votre pare-feu et en tout cas je vous déconseille de naviguer sur Google, YouTube ou tout ce que vous voulez sans pare-feu. Les virus c'est vite fait dans votre ordinateur. Ensuite, il a une fonction, c'est que tous les autres antivirus comme par exemple Avast et tout ça ne pourront pas le détecter. Il n'y a que Microsoft Security Essential avec des mises à jour bien sûr bien régulières. Ensuite, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre par exemple, imaginons ceci, c'est une photo très personnelle, je veux pas qu'elle soit divulguée sur internet, il va tout simplement vous la prendre et la divulguer sur des réseaux, que ce soit sociaux, Facebook, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer comment tout d'abord l'éliminer et comment réactiver le pare-feu. Alors, pour l'éliminer, vous avez tout simplement à faire des mises à jour régulièrement. En tout cas, je vous dis, je vous conseille cet antivirus là, Microsoft Security Essential, il n'y a pas mieux. En plus, il prend pas beaucoup et je pense que vous savez, les antivirus ça ralentit votre hardi, celui-là non. Alors, il faut savoir, vous allez le détecter ici, dans tous les éléments détectés. Bon, là, vous voyez, il y a un élément qui est détecté, il y a le moyen. Bon, je vous montre parce que sûrement ça va vous intriguer, c'est ça. Hop, programme Adobe Photoshop CS6. Voilà, ce programme-là, ce fichier-là. Il est connu, c'est bien sûr le fichier de crack de Photoshop et de pratiquement beaucoup de choses. Celui-là, il est détecté comme un hack, comme un crack. Mais bon, une fois que vous savez qu'est-ce que c'est ça, vous pouvez hop, autoriser l'élément. Oui, hop, on l'autorise. Et voilà. Il sera toujours là, parce que c'est un élément détecté, bien sûr. Il sera mis en quarantaine, mais il sera en élément autorisé. Donc là, vous savez, celui-là, il est bon. Ensuite, vous allez voir votre cheval de Troie. Il sera en rouge, il sera en grave. Dès que vous cliquerez dessus, pardon, il y aura ici écrit niveau d'alerte grave, la date, ça veut dire au moment où vous l'avez attrapé, et ici, catégorie, il y aura écrit cheval de Troie. Alors déjà, il faut savoir, cliquer dessus, supprimer, même supprimer tout, c'est pas grave, un fichier ça se retélécharge. Ensuite, vous l'avez éliminé, mais c'est pas fini. Parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va infecter votre pare-feu. Et voyager sans pare-feu sur internet, c'est très dangereux. Alors là, ce que il y aura écrit, il y aura écrit tout simplement, voilà, vous allez cliquer ici, activer ou désactiver le pare-feu. Hop, attendez, je vais y aller. Hop, voilà, activer ou désactiver le pare-feu. Bon là, moi, je vais pas le désactiver, mais vous, il y aura un grand cadre rouge. Il y aura écrit votre pare-feu a été désactivé, nous vous conseillons de le réactiver. Ici il y aura un petit bouton, il y aura exécuter les paramètres de base. Vous cliquerez dessus, comme par hasard, le virus fait bien son travail. Vous ne pourrez pas, il y aura écrit erreur 0 fois 800, après 702 ou quelque chose comme ça. Bon, bref. En tout cas, il vous a infecté votre pare-feu. Maintenant, pour le réactiver, comment on va faire? Vous allez cliquer sur la touche Windows de votre clavier, plus la touche R. Là c'est Explorer, on va écrire service.msc. Oula, j'ai raté. Service.msc. Moi, ça ne le trouve pas, aucun problème. Hop, on va aller sur démarrer, pas notre configuration. Ici, non, on ne le trouve pas, on va cliquer là. Outils. Voilà, outil d'administration, on clique dessus. Ici, c'est le raccourci du service. Voilà, on ouvre. Ensuite, deux moyens de savoir sans antivirus si on est infecté ou pas. On descend, on descend, on descend. Et voilà. Moteur de filtrage de base. Chez moi, bien sûr, il n'est pas, comment dire, il n'est pas infecté mon ordinateur. Enfin, il était infecté. Cliquez ici, priorité. Vous voyez, s'il est en désactivé, vous êtes infecté. Vous le remettez en automatique. Et ensuite, vous cliquez là, redémarrer le service. Ensuite, maintenant le pare-feu pour le réactiver. Cliquez là, propriété, il sera en désactivé.
ça sert à rien de cliquer ici. Là aussi, il pourra vous réinfecter. Ici aussi, cliquez automatique, appliquer, ok. Redémarrer le service. Ensuite, une fois que vous l'aurez redémarré, votre parfait sera toujours pas activé. Vous allez ici dans... Vous tapez tout simplement parfait. Vérifier l'état du parfait. Hop, ici, c'est le réseau, on s'en fiche. Activer ou désactiver. Ici, vous verrez, il y aura écrit activer le parfait. Ici, activer, ici. Hop, ok, votre parfait est activé. Voilà, donc maintenant vous avez éliminé tout, vous avez éliminé le virus tout simplement. Et voilà, plus rien à dire sur ce virus maintenant. Faites attention, vous pouvez le choper par exemple dans des petits packs que vous téléchargez sur YouTube, des petits trucs comme ça, même si vous visitez des sites et tout ça. Faut faire attention. Bon, allez, ciao tout le monde, c'était un match très simple, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, ciao tout le monde. J'espère bien que notre vidéo était totalement claire pour vous et que vous aviez un peu eu des informations à propos de Cheval de Troie. Merci beaucoup de votre attention. À plus et pour un autre sujet.